Salut à tous, ça faisait très longtemps mais aujourd'hui, selon moi, on est à l'aube de quelque chose de très très gros. J'ai pas envie de hyper pour rien du tout, mais vous allez voir au niveau de l'analyse technique, la réaccumulation de Wyckoff est plutôt parfaite, j'ai envie de vous dire. Et on est vraiment sur cette phase-là où on est à deux doigts, je pense, de tout péter et d'aller littéralement sur la Lune, la stratosphère. Et voilà, bien évidemment, on ne va pas s'emballer. Je vais vous montrer l'analyse derrière tout ça, même les altcoins en est très proche. J'ai pas mal de choses et vous allez voir que par rapport à la dernière vidéo, tout a été dit parfaitement. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Bref, en attendant, let's go. Donc, pour faire un petit bilan, donc dans la dernière vidéo, je sais plus exactement dans quelle phase on était. Je crois que vous avez dit qu'on allait bientôt casser ça et c'était un gros signal haussier. J'attendais un retour dans la IFVG. Je sais pas si je l'ai dit sur YouTube aussi. En tout cas, je l'ai signalé à de multiples reprises, au moins sur Twitter. Mais voilà. En tout cas, on a bien réagi avec ce concept-là et je crois que je vous l'ai même expliqué. Je suis plus très sûr, mais en tout cas, allez revisionner les anciennes vidéos. Ceci étant dit, à la suite de ceci, on a entre guillemets réexplosé et là, nous sommes dans un range. Alors, quand je regarde, c'est exactement ce qui se passait. Donc, c'est une analyse que j'avais partagée aux élèves de notre école d'analyse technique, donc qui date du 24 avril. Voilà, donc on était vraiment déjà dans cette phase-là. On s'attendait à dump, je pense que j'ai aussi dit sur YouTube, et je m'attendais à un rebond, donc il n'a pas été aussi profond, mais voilà, on parlait aussi des 58-57K, et à la suite de la cassure, c'est là où on a eu la confirmation. Je vous avais dit qu'il y avait les liquidités, donc voilà, ce support vert, ces liquidités-là accumulées, que ici c'était une bonne zone pour que la smart money entre. Voilà, et ce que j'ai étayé aussi à de multiples reprises, c'est qu'on était sur un pattern d'accumulation de Wyckoff. Alors derrière Wyckoff, ce qu'il faut retenir, c'est pas exactement comme si vous faisiez de l'analyse chartiste, c'est-à-dire tel point, ça doit être exactement de cette forme-là ou non. Il y a plusieurs variables à prendre en compte, notamment la variable psychologie et aussi un peu la figure globale de ce qu'on a. Et ce qu'on a littéralement sur BTC, c'est littéralement ce qu'on appelle une réaccumulation de Wyckoff. Ok, donc bien évidemment, quand on dit qu'il y a une réaccumulation, le pattern indique que ce range qui est créé pour accumuler va être cassé à la hausse. Mais on a toujours des scénarios d'invalidation, je vous en parlerai. Mais ici, vous le voyez, on a bien ce truc-là de créer des liquidités, une TR ou une AR, comme on l'appelle ici. Et à la suite de ça, donc on vient liquider. Donc là, techniquement, le AR, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas exact, elle est à ce niveau-là. Ensuite, hop, on vient liquider l'AR à ce niveau-là, boum. Et après, on a le spring qui est à ce niveau-là. Donc c'est le bottom du truc. On l'explose, ils vous disent qu'on a un retest de la zone de celui-là, donc la zone du truc qui a liquidé l'air, voilà, juste ici. Donc voilà, vous avez compris, la figure globale, elle est plutôt respectée. Et pour l'instant, enfin à l'heure actuelle, on est dans la dernière phase. Pour moi, on est dans la phase SOS. Donc c'est pour ça que je vous ai dit au niveau des temporalités, ce genre de choses, il faut pas prendre à la lettre ce graphique-là. Puis il y a plein de variantes, tout le monde a ramené sa sauce. Mais si vous suivez un peu la stratégie qu'on utilise ici sur la chaîne, les Smart Money Concepts, c'est aussi dérivé du coup de ce monsieur Wyckoff. Donc oui, on parle du coup d'accumulation, distribution, voilà, c'est le même concept, c'est la smart money qui dirige le marché, etc. Donc à ce niveau-là, c'est la même chose, sauf que nous, on utilise des choses un peu simplifiées. Je rentre pas dans la technicité en fait du pattern, enfin en tout cas pas très souvent. J'ai pas besoin d'avoir ce pattern-là pour voir ce qui se passe sur la charte, mais c'est des confluences qu'on a en plus et tout se passe à merveille. Et là, on est dans le SOS. Beaucoup diront que le SOS, c'est juste au même niveau que l'ATH, enfin le haut de la distrib, et le haut de la distrib, du coup, il est à ce niveau-là. Techniquement, oui, on est dans cette zone-là, et pas exactement, mais voilà, en fait, c'est vraiment cette psychologie. On est en train de range juste en dessous, enfin, genre proche de l'ATH de la distribution, donc ce niveau-là. Donc, qu'on soit un peu au-dessus, un peu en dessous, ça n'invalide pas la chose pour l'instant. On devrait, du coup, après cette accumulation, ça dépendra, repartir et casser le range à la hausse. Ok, c'est ce à quoi je m'attends. Pour moi, le scénario d'invalidation, donc là, la structure, elle est plutôt haussière. Si on regarde ça plutôt sur du 2 daily, pour vous dire à peu près ce que ça donne, donc je vais enlever un peu tous les grabouillis pour que vous puissiez voir. Donc ici on a un point bas, ici on a un autre point bas et voilà. Donc techniquement pour moi le point d'invalidation c'est au niveau de ce point bas. Donc là on peut encore un peu chuter, créer un point bas, voilà, à ce niveau-là, mais ça devrait le faire. Et pour avoir un ordre d'idée, honnêtement on peut utiliser un retracement de Fibonacci. À cela aussi s'ajoute qu'on a une grosse poche de liquidité à ce niveau-là. Donc vous pouvez la noter à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle des EQH, des equal high. Donc voilà, pas une résistance, beaucoup de stop loss restent. Je pense que ce sera quelque chose qui va aussi booster le prix parce que les gens se disent qu'ici on a une résistance, on va pas casser la TH et du coup ils vont s'amuser à short. Ok, et vous savez que quand on short, bah il y a des stop loss derrière et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un short squeeze, on peut l'appeler comme ça, c'est quand tout le monde va se mettre à shorter le marché quand il va revenir ici, que leur stop loss va être ici, sauf que le stop loss d'une position short c'est un ordre acheteur. Parce qu'en gros en short qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ici je vends pour acheter moins cher et je garde la différence. Bah du coup si le prix monte et bah je rachète l'actif à perte, je le rachète plus
cher. Du coup, ici, c'est un ordre de rachat. Ici aussi. Le point d'entrée, c'est un ordre de vente, mais le stop loss, ordre d'achat. Donc, si tout le monde a son stop loss ici, tout le monde rachète. Vous avez compris, ça fait pump le tout. Du coup, là, au niveau de la buy zone, j'ai envie de vous dire, ce serait vraiment dans cette zone-là. Je pense qu'on ne devrait pas tarder à repartir. Donc là, j'ai l'impression, si je reviens sur de la LTF, j'ai l'impression qu'on est en train de créer comme un espèce de range. Enfin, j'ai pas l'impression, on crée un range. On crée surtout un support, un joli support à ce niveau-là. Donc, je vais vous le mettre bien en rouge pour que vous puissiez le voir. Je vais vous le mettre, voilà. Donc voilà, on est en train de créer un support. Le but, ça va être sûrement de venir liquider un peu tout le monde. Je sais pas si ce lot-là restera protégé, mais peut-être venir chercher cette imbalance pour ensuite repartir. Tant que pour moi, on ne casse pas ce niveau-là, il n'y a pas d'alerte et c'est toujours haussier sur le BTC. Donc, c'est ce dont à quoi je m'attends. Et voilà, la réaccumulation, depuis j'en parle. Si je vous montre ici, voilà, je parlais d'un bottom. Enfin, je l'ai dit aussi sur YouTube. Hein. Clairement, je l'ai dit concrètement. Mais voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Et du coup, le scénario où un peu, ce serait peut-être un peu dangereux, c'est que si jamais on a cette accumulation, cette réaccumulation de Wyckoff s'invalide, ce qui n'est pas impossible. Hein. Là, pour l'instant, c'est toujours valide. On est toujours dans les bonnes phases, etc. Si cela s'invalide, on serait sur quelque chose, du coup, qui retraçait de manière plus profonde sur le BTC. Et rien de mieux que de retourner sur le mensuel et voir qu'on a des zones en dessous de cela à venir chercher, tout simplement. Donc on verra bien, mais pour moi, je suis très très optimiste quant à l'avenir du BTC et je pense qu'on est dans une zone cruciale en mode pré-bull run. Parce qu'en gros, ça veut dire quoi? Cette réaccumulation de Wyckoff concrètement. Si on est concret, ça veut juste dire que là, quand le BTC il va repartir, d'ailleurs, hein, ce que vous voyez ici, on a eu la même ici, ok? Une réaccumulation de Wyckoff, vous pouvez vraiment identifier les choses. Et celle-là a été beaucoup plus courte, mais vous avez vu qu'elle a été suffisante pour ramener le prix très 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 haut. Bah voilà, celle-là, ça fait quand même, c'est vraiment une folie. C'est pour ça que je suis très bullish. On est quand même sur quelque chose qui range depuis maintenant une centaine de jours. Donc autant vous dire que dès qu'on aura, si vous voulez, l'explosion, ça devrait aller très très haut. Les targets, hein, elles sont vraiment pas impossibles. On peut venir chercher les 80 000 $. Je sais pas si vous rendez compte. Déjà 67 000 sur Bitcoin, c'est une folie. Sachant que toute l'année dernière, toute l'année 2023, moi je me rappelle, à chaque fois que je me levais le matin, le Bitcoin il était entre 20 et 30K. Tu vois, 25, 24 et tout. Genre pour moi, c'est ce qui s'est passé pendant une année, aller jusqu'à septembre. Mais voilà, tout le début, au moins 8 mois de l'année, c'était le cas. Donc là, se dire qu'on est à 60 000, c'est déjà énorme. Mais qu'on va venir chercher des targets de l'ordre de 80 000, voire plus, ça peut être vraiment incroyable. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, lors de la dernière réaccumulation qu'on a eue, on est reparti à hauteur de, voilà, 80%. Ok, donc assez fou de se dire que là, même si on a une explosion de ne serait-ce que 50%, voilà, 2 fois moindre par rapport à celle-là, vu qu'on est beaucoup plus haut et tout, ça nous ramène quand même un BTC autour des 80 000 $. Donc voilà, ça c'est la parenthèse Bitcoin et ça nous emmène du coup aux altcoins. S'il y a quelque chose qui est factuel que beaucoup de monde néglige, c'est que le Bitcoin, plus l'innovation arrive, plus le secteur crypto se développe, plus le temps passe surtout, plus le Bitcoin perd des parts de marché. Ça c'est indéniable. Je vois beaucoup de monde être Bitcoin maximaliste, etc. Donc oui, c'est bien d'avoir du Bitcoin, c'est quand même un actif qui a le mieux performé sur l'année comparé aux 3/4 des altcoins. Je suis amplement d'accord avec vous, vraiment amplement d'accord avec vous. Cependant, vous pouvez pas négliger le fait que le Bitcoin par rapport à 2017, il avait 95% de parts de marché. Pendant le cycle de 2018, il est descendu à 36. Ensuite, il est reparti de l'ordre de 70% de domination. Et là, dernier bull market des alts, voilà, il est repassé à 39%. Là, si vous voulez, il va remonter. Donc là, on est à 55-60. Quand ça va repartir, voilà, c'est pour moi la suite logique, c'est d'aller beaucoup plus bas. Donc, si on traite cette charte comme une charte, si vous voulez, d'altcoin ou de crypto, voilà, la demand, la supply, et du coup, elle est à ce niveau-là. Et je dirais même que si on va sur de la LTF, mais après, bon, est-ce que c'est ultra intéressant d'analyser comme ça ce graphique? Pourquoi pas? Mais ça ressemble beaucoup à une accumulation à ce niveau-là, quoi. J'ai vraiment l'impression que on est en train de créer une résistance, liquider tout le monde pour ensuite repartir. Voilà, c'est pas une charte précise, mais voilà. Donc, vous pouvez même identifier des EQL, des choses comme ça, ok? Mais on est vraiment, je pense, sur une fin de dominance du Bitcoin. Là, c'était vraiment concret, ça faisait que monter. Là, vous voyez qu'on a le ralentissement des choses. Pourquoi j'applique ces Smart Money Concepts? C'est parce que ici, vraiment, on a eu une accumulation parfaite. Genre, on a créé un support, on est venu le liquider, liquidation à la hausse, liquidation à la baisse, et après, on est ensuite reparti de manière assez importante dessus. Donc, vraiment, c'est quelque chose à suivre sur le Bitcoin. C'est pas improbable, mais la figure globale, c'est que le Bitcoin va perdre des parts de marché et ça va être redistribué dans les cartes. Et parmi les cartes dans lesquelles ça va être redistribué de manière massive, pour moi, il y a sans aucun doute l'Ether. L'Ether, c'est le Bitcoin avec du décalage horaire. Il suffit de regarder les charts et tout, c'est vraiment une folie. Et ça va me permettre
permettre de faire une update. Pour moi, comme le Bitcoin, je vous ai dit, on est vraiment dans une des dernières zones avant l'explosion. Peut-être un Bitcoin à 80 000 et c'est vraiment le début d'un bull run, d'un bull market, vous appelez ça comme vous voulez, mais voilà, le début des choses débiles sur le marché, voilà. Et bah sur Ether, je pense que cette inverted fair value gap, ce qu'on a exactement eu sur BTC, mais avec du décalage horaire, c'est ça que je vous raconte quand je vous dis qu'il y a du décalage horaire, c'est littéralement ce qu'on a eu ici, la IFVG, ok, ça a explosé le même temps, etc. Mais vous avez la figure globale. Les ETF ont été acceptés, ils sont pas encore tradés, enfin il y a des belles news, mais c'est vraiment un actif en termes de, comment on appelle ça, des metrics, de fondamentales, c'est utilisé, il y a de l'innovation, il y a plein de trucs qui se lancent, toutes les layers 2, tout le bordel, enfin c'est pas négligeable. Et pour moi, la structure est haussière, ok. Pourquoi elle est haussière la structure? Parce qu'on est venu casser ce point haut. Ce point haut, c'est celui qui a créé le point bas, le bottom ici. Dès qu'on le casse, voilà, la structure n'est pas baissière, parce qu'en fait, depuis le début, ce qui se passait, c'est que on avait un point haut, on faisait un point bas, ok. Point haut, point bas, point haut, boum, point bas, point haut, boum, point bas. Et là, on est venu casser, donc on est venu casser cette structure. Et là, on est en train de recharger dans une très belle zone, une inverted fair value gap à suivre de très près. Pour moi, c'est là, c'est direction l'ATH pour l'Ether, vraiment va venir casser les 4000 $, ou vraiment, je pense que c'est ce qui va se passer. Et comme je vous l'ai dit, ça, c'est en se basant que la réaccumulation soit valide. Mais le moment où on désinvalide, enfin, du coup, on invalide, pardon, le scénario, voilà, il n'est plus valide, on invalide, c'est-à-dire qu'on recharge pas dans cette buy zone, on vient casser, on clôture en dessous des 0,786, même on clôture en dessous de ce lot-là, ben là, sur l'Ether, ben, du coup, ça va suivre nécessairement. Mais si la réaccumulation est folle, le BTC va à 80 000, je peux vous le dire, sur l'Ether, ça va être une folie. C'est vraiment l'une des dernières zones où on verra de l'Ether en dessous de 4000 $. En tout cas, c'est la vision que j'ai pour l'instant. On verra ce que ça va donner si l'analyse est bonne. Mais bien évidemment, toujours une belle gestion du risque. Je pense que dans une position de la sorte, si on veut s'exposer, c'est rentrer dans l'inverted fair value gap, avoir un stop loss plutôt ici, voilà. Donc techniquement, la règle avec l'inverted fair value gap, c'est qu'on n'ait aucune clôture en dessous. Je vous l'ai expliqué, je pense, sur BTC. Ici, en gros, on est revenu dedans. Vous avez vu, c'est une fair value gap ici, mais bearish. Normalement, on est censé revenir dessus et dump. Mais comme on l'a cassé, là, elle agit en tant que support, ok. Et vous avez vu, on peut avoir des mèches qui descendent en dessous, mais aucune clôture en dessous de ce niveau-là. Et normalement, on est good. Donc, c'est ce dont à quoi je m'attends sur l'Ether. Mais bon, si tu veux avoir un stop loss plutôt large, puisque l'imbalance est plutôt élevé, et ensuite aller target vraiment des très hauts niveaux. Donc on verra bien tout ceci, mais sur l'Ether, c'est très positif. Si on part du côté de Solana, bah Solana, faut faire attention, parce que comparé à l'Ether, la structure est pas aussi clean, déjà de 1, et de 2, c'est que si on regarde sur la plus grosse truc, c'est que certes on est dans les mêmes niveaux, ok, au niveau de l'ATH, etc. Mais c'est surtout que bah, Solana a volé entre guillemets la vedette à BTC tout le long. Là, si vous regardez ici, le ratio Solana-Ether était au plus haut. Nécessairement, on a vu des performances folles du côté de Solana, mais vous voyez, on commence à arriver sur quelque chose qui stagne sur ce niveau-là. Donc je pense que ce ratio-là va se rééquilibrer. On verra ce que ça donne, mais pour moi, l'Ether devrait être plus intéressant à ce niveau-là, en termes de sécurité aussi, en termes de fondamental. C'est beaucoup plus solide qu'un actif comme Solana qui n'a pas réellement de structure globale en réalité sur plusieurs cycles, ok, et que ça a fait que du up only ou du dump only. C'est un peu, voilà, c'est un peu le bordel. Bien évidemment, pour spéculer, voilà, c'est ça, pour spéculer, pour jouer la hype, etc. Si c'est pour se positionner sur des opportunités sur la DeFi, ce que je fais en l'occurrence, pourquoi pas. Mais je pense que, en tout cas pour moi, mon exposition est majoritairement sur l'Ether parce que Solana, c'est quand même très risqué pour ma part. Après, bien évidemment, ça n'empêche que on a eu des belles zones de recharge à ce niveau-là. On est, voilà, comme tous les alts, c'est toujours les mêmes principes. Demand, belle zone de recharge. Vous pouvez même utiliser des niveaux de Fibonacci. Vous regardez le pump et voilà, vous rechargez par palier. Vous rechargez à 0,5 ou peut-être vous les rentrez que sur le golden ratio 0,618 ou 0,786. À vous, bien évidemment, de vous arranger, mais sur le Solana, à suivre de près, l'Ether, je pense qu'on est vraiment dans les derniers instants, vraiment. Donc, on verra bien si mon analyse est bonne. Je vais terminer par le Polkadot. C'est un peu comme le Celo. C'est vraiment des bêtes, entre guillemets, la spéculation un peu, comment dire, bidon. Pourquoi c'est la spéculation bidon? Parce que voilà, c'est vraiment des projets qui sont un peu dead en réalité. Ils ont un peu de mal à redémarrer. Ils sont plus tendance, j'ai envie de vous dire. Plus trop d'activité, enfin bref. Mais ce que j'aime bien là, c'est d'un point de vue vraiment trader, vraiment pas trop investisseur. Peut-être investisseur pour tous ceux qui se penchent sur les fondamentales, ce qu'ils vont lancer, etc. Quand même un pilier Polkadot. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue technique, là, on est vraiment sur une très grosse sous-performance, alors qu'on a une accumulation qui a été validée. C'est que là, on a eu la création du support, on l'a liquidé à la hausse, liquidé à la baisse, et là, on est vraiment très proche de ce truc-là. Et en fait, si on rentre à ce niveau-là, genre sur le Polkadot, normalement, ce lot-là est protégé. Si jamais on casse ce lot-là sur le Polkadot, on est vraiment dans le pétrin. Et là, le upside, j'ai envie de vous dire, certes, en termes de pourcentage, il est pas énorme, mais c'est surtout avec le RR, le risque ratio. Ça veut dire que là, je risque 1 pour gagner 5 fois ce que je peux perdre. C'est-à-dire que si je mets 1000 €, bah, je peux gagner 5 fois
fois mes 1000 euros ou les perdre du coup une fois. En gros, c'est ça que ça veut dire. Après, vous faire les calculs, je pense que vous avez les compétences mathématiques. Si vous voulez une vidéo sur ça pour que je vous explique pourquoi pas, mais voilà, vous faites en sorte que votre stop loss corresponde à la perte maximale que vous voulez rencontrer. Donc imaginez que c'est 100 euros. Bah voilà, je suis prêt à perdre 100 euros et je gagnerai 5,63 fois cette somme-là si je TP à la hausse. Et du coup, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose où généralement tous les alts, même s'ils sont dead de chez dead et tout, ils viennent recover une partie de leur bear market. Et au moins revenir dans cette zone-là. Et sur le Polkadot, je pense que voilà, c'est quand même un 163%, c'est un fois 2,6, que c'est une zone envisageable à revenir chercher, des ordres à fermer, etc. Donc c'est quelque chose pour moi qui est largement envisageable sur le Polkadot. Et vu comment on est bas, vu comment personne en parle, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Investir, je sais pas, j'ai pas de thèse autour de Polkadot ou quoi. En tout cas, en termes de trade, pour moi, c'est un setup qui me plaît, une accumulation. C'est juste un gros swing et ça peut prendre du temps, mais voilà, on est sur quelque chose de assez fou. Pour le coup, ça fait quand même pas mal de temps qu'on accumule. Si on regarde, voilà, par rapport à ce niveau-là, si vous voulez, l'accumulation a duré quand même 400 jours. Si on considère ici, à ce niveau-là, là, on est en train de revenir, recharger pour repartir. Et sur de la LTF, le Polkadot, si on regarde, voilà, on a une jolie trendline qu'on vient de liquider. J'ai l'impression que à ce niveau-là, soit on vient liquider tout le monde, ce que je ne pense pas. On pourrait être prêt comme le BTC, comme l'Ether, stagner encore de cette zone-là pour ensuite repartir. Voilà. Donc à suivre de très très près en tout cas. Polkadot, le scénario d'invalidation, c'est vraiment les 3,57. Donc c'est quand même une perte importante. Si on regarde à ce niveau-là, faites attention aux risques que vous encourez quand vous lancez cette position. Pour moi, sur ce marché-là, on a énormément d'opportunités. On a notamment le Tao. Bon, on est quand même sur des zones critiques sur le Tao. Enfin, des zones critiques. On est en tout cas sur mon dernier palier de recharge. Sur le Tao, voilà, j'ai rechargé par palier à chaque fois. Ce que vous voyez ici, c'est qu'on a un début d'accumulation potentielle, on verra. Pour qu'elle soit validée, bien évidemment, il faut qu'à ce niveau-là, on ait un rebond du Tao pour ensuite repartir. Et bien évidemment, qui casse le dernier point haut à l'origine de la baisse. Ok, donc je vais vous le mettre en rouge et en gras comme d'habitude. Et voilà, parce qu'à chaque fois, je pense que vous l'avez compris, on fait des points hauts, on fait des points hauts, on refait des points hauts, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, il faut casser du coup les points hauts qu'on a créés. Et ça vous donnera figure globale de la tendance. Du coup, sur Tao à voir, bien évidemment, la zone critique pour garder cette tendance, c'est ce lot-là. Pas qu'on casse ce lot-là. Et normalement, si on regarde sur du weekly, à voir ce que ça va donner. Mais on serait sur une tendance globale qui fait explosion, retracement et repartir pour de l'explosion. Donc on verra bien ce que ça donne. C'est voilà, c'est des projets quand même très très early, etc. C'est comme d'hab, ça a des risques. C'est pas des projets établis comme Bitcoin Ether, le Tao, ok. Donc voilà. Mais en tout cas, très très belle structure, j'aime bien. Et cette structure-là d'accumulation, là sur beaucoup d'altcoins, je pense notamment au Filecoin qui ressemble beaucoup Polkadot. On est toujours sur des plus bas, j'ai envie de vous dire. Bon, c'est vraiment pas un alt que je mettrai en portefeuille au vu des tokenomics. J'ai pas aussi assez dig, mais voilà, en termes de fondamental, c'est assez solide. Simplement, l'économie du jeton, elle est assez folle. Et voilà, si vous avez une thèse et qu'on est au plus bas et là vous avez le setup technique qui s'y prête, voilà, ce que vous risquez de perdre par rapport à ce qui peut venir être cherché est quand même minime. Mais j'ai plus l'impression que l'accumulation n'est pas terminée sur ce truc-là et qu'en fait on a toujours un support là et qu'on va venir le liquider tout simplement. Et que là, vu comment ça tient, la structure n'est pas du tout haussière et qu'on va venir d'abord, voilà, peut-être stagner un peu plus longtemps avant de repartir un peu comme le Polkadot, mais voilà, avec du décalage horaire. Pareil du côté NIR, la structure est toujours très très haussière du côté NIR Protocol. On est venu rebondir une fois sur la demand, là il y a rien à dire. J'ai envie de vous dire, vous mesurez l'impulsion comme d'hab et vous avez les niveaux de Fibonacci et voilà, les bonnes zones d'achat sur le NIR se retrouvent ici, en tout cas selon moi. En termes de setup, c'est pas comme le Filecoin, mais voilà, c'est intéressant. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'un setup comme le Filecoin, enfin beaucoup d'altcoins, c'est le Theta qui ressemble beaucoup à une espèce d'accumulation, vous le voyez ici. Donc voilà, on crée un espèce de support. Là, on vient liquider tout le monde. Bien évidemment, on va attendre la confirmation. Donc pour avoir une confirmation, voilà, soit vous rentrez en mode avant-gardiste à ce niveau-là, ok, vous n'avez pas besoin d'attendre une confirmation, soit vous voulez vraiment jouer un trade et pas forcément un investissement et vraiment optimiser le fait que le truc aille dans votre sens. Alors à ce niveau-là, ce qu'il faut faire, la suite logique, c'est attendre une cassure selon moi de ce high-là et ça vous indiquera clairement que on est reparti pour faire la fête du côté du Theta. Donc à suivre de très près, mais il y a beaucoup d'alt comme ça. Mais ce que vous devez comprendre, et ça je l'ai répété à de multiples reprises, c'est qu'on a eu l'accumulation du bear market généralement et toujours on vient la retest. Tu vois, tout ce range là on retest et dès qu'on le retest, on repart. Et vous pouvez voir ça sur beaucoup d'altcoins en tout cas. Côté Akash Network aussi c'est pareil, voilà, c'est structure est complètement baissière. J'avais tenté cette position. Je vous explique la logique derrière, c'était voilà, la structure était plutôt haussière. Je m'attendais à ce qu'on rebondisse à ce niveau-là et qu'on vienne chercher les EQH qu'on a créés, qui n'a pas été le cas. Donc voilà, j'ai coupé la perte dans tous les cas et voilà, vous avez vu que au final ça a continué. Sur le Akash, pour moi on est toujours sur une phase d'accumulation et a priori l'accumulation est quand même énorme. Donc on verra ce que ça donne, mais pour l'instant j'ai bien l'impression qu'on pourra avoir quelque chose comme ça. Et ce que vous devez suivre bien évidemment, c'est que le momentum n'est pas haussier. Donc bien évidemment, si vous investissez, vous les rechargez par palier, pourquoi pas. Mais si vous êtes un trader, vous voulez attendre que
la structure soit haussière et jouer la structure haussière, bah, il va falloir attendre qu'on casse les derniers high majeurs. Et le dernier high majeur, il est vers ce niveau-là, quoi, à peu près. Donc, il est au niveau des 4,68. Ce que je dis souvent, c'est que soit vous risquez de rentrer à 3 dollars, enfin à 3,50, et voilà, soit vous attendez vraiment que 4,68 soit cassé, et ensuite vous essayez de rentrer. Enfin, voilà. Donc, à suivre. En l'occurrence, là, vous avez tout sur le AKT, ça semble plutôt intéressant. Ce que j'ai dit aussi à mes élèves, c'est que, voilà, quand même, au niveau du token, on est sur quelque chose d'assez fou, en réalité. Donc, si je le montre là, on a fait que exploser. On est venu recharger dans des paliers de Fibo 0,5, 0,6, 1,8. On peut même, je pense que cette G-Man va tenir, hein, mais on peut même venir chercher ces niveaux-là. Ce serait pas un faux lot, et voilà. Donc, à suivre de très près. Côté Celo, bon, j'ai toujours une position à 2 mm du stop loss. Donc, voilà, la structure avait l'air plutôt haussière. Là, on stagne dans cette zone-là. On va voir ce que ça donne. Il est possible que je me fasse stop loss et que, voilà, on reparte pour beaucoup plus longtemps. Celo, c'est très très dead. Moi, j'avais fait, entre guillemets, le pari de que ça revienne au moins ici. Tu vois que ça... Même si c'est dead, on peut voir le métis. La chain, elle est dead, etc. Mais au niveau du price action, on a de la manipulation et des gens qui ramènent le prix dans le dernier bloc pour close leur ordre, etc. Enfin bref, c'est un cafouillage. Voilà, c'était un peu ça ma thèse sur le Celo et la structure était haussière. Mais pour l'instant, vous pouvez le voir, hein, ça n'a pas payé. Là, on avait une jolie trendline, on l'a liquidé. Peut-être que ça sera suffisant, on verra bien. Et le dernier halt qu'on va voir, parce que sinon la vidéo sera trop longue, c'est notre ami Flux. Flux, on est sur une accumulation de folie. Vous le voyez ici avec cette jolie trendline. Je vous le dis, Flux, quand ça va péter, ça va être très 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 fou. Là, vous le voyez, c'est le setup d'accumulation d'une vie. Honnêtement, on est sur le niveau 0,786. On a créé le support, on l'a liquidé, on l'a cassé à la hausse. La structure est haussière, on retrace. Là, on est en train de retracer. On est à 2 doigts de partir. Pour moi, le Flux, en plus, il y a des rendements ultra intéressants, mais des vrais rendements qui sont payés si vous faites tourner des nodes, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lesquels je vous invite à vous pencher. Mais voilà, Flux, très grosse conviction pour ma part. Il est lissé sur beaucoup de choses. Et là, on est dans les derniers instants, un peu comme les terres de hop, ça va péter, comme j'aime bien dire. Mais voilà, vraiment à suivre de très près notre ami Flux. C'est ultra intéressant à regarder. Pour moi, on est dans une très belle zone d'achat. Comme d'hab, faites attention de ne pas être conscient d'investissement. Mais en tout cas, c'est mes perspectives que j'ai dessus. Bon, la vidéo touche à sa fin. Elle était très très longue. J'ai pas pu voir tous les alts. Il y en a beaucoup. Donc, j'espère que ça vous a plu. Bah, mettez un petit pouce bleu. Et demain, on continuera bien évidemment à revoir un peu BTC, parler d'autres choses. Je vais essayer d'apporter du contenu un peu plus neuf pour vous aider dans votre trading, dans votre psychologie. Voilà, donc restez branchés, j'ai envie de vous dire. Et demain, normalement, ou après-demain, vous aurez la vidéo. Et voilà, si vous avez des alts ou des petites remarques à dire ou des setups intéressants à partager, n'hésitez pas. Vous avez le Discord dans les commentaires. Et puis, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.